Bonjour à tous, on a testé pas mal d'objets EasyViz sur la chaîne, généralement des caméras de surveillance, mais aujourd'hui on va parler d'un autre appareil, c'est celui-ci. C'est un aspirateur robot, mais vous allez voir qu'il n'est pas vraiment éloigné de l'univers de la caméra de surveillance. C'est le EasyViz RS2. Alors pourquoi je vous dis qu'il n'est pas éloigné de la caméra de surveillance? Eh bien parce que en plus d'aspirer, mais également de laver le sol, ça va être en plus une caméra de surveillance qui va pouvoir se promener un peu partout chez vous. Et sur cet aspirateur, eh bien EasyViz n'a pas fait les choses à moitié puisque vous pouvez remarquer tout de suite qu'il a un capteur lidar, mais également un laser 3D et en plus une caméra sur l'avant qui va lui permettre de détecter des petits objets. Alors pas ceux inférieurs à 2 cm de hauteur, mais au-delà, il va être capable de le détecter et de passer à côté. Allez, on va revenir sur toutes ces fonctionnalités, mais d'abord, on va faire le tour de l'appareil. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a une base qui est vraiment imposante. Elle fait 580 mm de hauteur sur 452 mm de largeur sur 472 mm de profondeur. Et pourquoi elle est aussi grosse? Eh bien c'est parce que si on ouvre ici au-dessus, on va retrouver un réservoir d'eau propre de 5 litres et demi et un réservoir d'eau sale de 5 litres. Et pourquoi ces deux réservoirs? Eh bien c'est que en dessous du EasyViz, vous allez retrouver des serpillières rotatives que vous pouvez enlever comme ça, qui sont aimantées, qui vont s'humidifier et qui vont tourner très vite sur votre sol à 180 tours par minute pour en fait le frotter et le nettoyer. Toute la saleté va être stockée dans les microfibres et au bout de quelques mètres carrés, l'aspirateur va revenir sur sa base, laver ses serpillières rotatives et repartir continuer le boulot avec des serpillières propres. Donc l'eau sale, elle, sera aspirée par la base et sera envoyée dans le réservoir d'eau sale. Donc vous n'avez pas du tout à vous en occuper. Puisqu'il n'y a pas de réservoir d'eau accessible à l'intérieur, tous les aspirateurs laveurs comme ça ont un réservoir d'eau que vous devez remplir vous-même. Ça fait le complément si vos lavettes ne sont pas assez humidifiées. Ben là, vous n'avez pas à le gérer, puisque le réservoir d'eau intégré à l'aspirateur va se remplir automatiquement avec l'eau propre que vous avez là. Donc ça, c'est vraiment un plus, parce que du coup, vous vous occupez plus du tout de votre aspirateur. Enfin, vous vous en occupez plus du tout, on va voir ça juste après. Mais ce qui est encore plus cool que tout, c'est que vous savez, les deux serpillères rotatives qui sont dessous, eh bien vous n'avez même pas à les enlever ou à les remettre. Et oui, puisque si vous voulez qu'ils partent en aspiration, bien sûr, c'est un aspirateur qui aspire à 4000 pascal, c'est pas le plus puissant du marché, mais c'est déjà pas mal. Eh bien, vous n'en aurez pas besoin de ces petites lavettes rotatives là. Eh bien, de lui-même, il est capable de les déposer et de les poser au fond de son socle. Et comme ça, partir sans les lavettes pour partir en aspiration. Ce qui va vous permettre de lancer 4 modes différents, même quand vous êtes en dehors de chez vous depuis votre smartphone. Soit juste l'aspiration, soit le lavage, soit l'aspiration et le lavage en même temps, ou soit aspirer dans un premier temps, revenir à sa base, prendre ses lavettes et laver dans un deuxième temps. Donc ça, c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur robot / laveur de sol et c'est quand même vachement pratique. Donc vraiment, vous allez aller très peu à votre robot parce que c'est toujours pénible de le sortir comme ça de la base et puis de le remettre à chaque fois. Bon, alors vous allez être quand même un petit peu obligé de le faire puisque l'aspiration, il faut bien que les poussières aillent quelque part. Et du coup, elles vont dans ce petit bac ici de 0,4 litres que vous allez être obligé de vider de temps en temps. Donc je viens de vous parler depuis l'application en dehors de chez vous de pouvoir le piloter, mais vous allez pouvoir aussi le piloter via le petit panneau de commande que vous retrouvez ici et qui est assez sympa parce que vous avez un petit écran qui vous dit dans quel mode il est. Là, vous voyez, il est en mode séchage des lavettes puisque ma femme l'a fait tourner cet après-midi dans la maison. Et puis, vous pouvez à peu près tout lancer d'ici. Le lancer, changer de mode, le renvoyer ou le faire partir de sa base ou même en mode nettoyage. Et oui, puisque même si vous n'allez pas nettoyer votre sol, de temps en temps, il faudra nettoyer la base ici. Donc ça, vous le mettez en mode nettoyage. Et puis, quand vous ouvrez ici, eh bien, vous allez retrouver une petite brossette que vous allez devoir passer pour nettoyer. D'ailleurs, en ouvrant ce tiroir, on se rend compte qu'on a 2 lavettes supplémentaires, un petit cache caméra que vous allez pouvoir coller sur la caméra de devant si vous voulez protéger votre vie privée puisque, comme je vous l'ai dit, devant il y a une caméra. Sinon, c'est un
aspirateur complètement classique avec des capteurs un peu partout. On a des bumpers ici. Et dessous, on va retrouver la traditionnelle roulette rotative. Ici, on va avoir deux brosses pour bien aller dans les coins des murs. Les roues crantées pour pouvoir passer les obstacles. Alors, il ne pourra passer que des obstacles en dessous de 2 cm. Et ici, notre brosse principale, qui est pas très longue et qui alterne des poils souples et des lamelles caoutchouc pour pouvoir bien gratter les tapis. Chose intéressante à savoir au sujet de cette brosse rotative, c'est que toutes les 20 ou 30 minutes, quand il va fonctionner, il va revenir sur sa base et faire tourner cette brosse rotative à l'envers pour pouvoir démêler les potentiels cheveux ou poils d'animaux qui pourrait y avoir autour. Ça marche à peu près bien, j'ai pas trop de cheveux qui sont coincés dedans, quelques-uns. Sinon, on retrouve un peu partout les traditionnels capteurs de vide, pour que si vous le mettez en haut d'un escalier, il détecte le vide et ne tombe pas dans les escaliers. Et ici, on va retrouver un petit détecteur de tapis. Et oui, puisqu'il va être capable, quand il est en mode lavage avec ses lavettes humides, pour pas mouiller vos tapis, bien de détecter le tapis et de faire demi-tour pour ne pas passer dessus. Et puis, s'il est en mode aspiration, il va être capable d'augmenter sa puissance de succion au moment où il va passer sur le tapis pour mieux le nettoyer. En tout cas, pour mieux l'aspirer. Sinon, dans ce qu'on ne voit pas, il embarque une batterie de 5600 mAh qui va se recharger, c'est une charge de 50 watts qu'il y a à l'intérieur, en à peu près 3 heures. Et pour l'autonomie, ça va dépendre des modes dans lesquels il tourne. S'il est juste en aspiration au plus faible possible, il va avoir 260 minutes d'autonomie. Et s'il est en aspi plus serpillière, ça va être 160 minutes. Bon, c'est à peu près ça. Nous, on le teste depuis à peu près un mois et il n'est jamais tombé en panne de batterie. On a une maison de 130 mètres carrés. On lui a dit des fois de passer l'aspirateur et par la suite de passer la serpillière. Et à chaque fois, il a fini son boulot avec encore de la batterie. Donc je crois vraiment EasyViz au niveau de l'autonomie. Et donc vous allez me dire, encore un appareil électrique, c'est quand même une batterie, il va falloir le recharger. Combien ça consomme un tel appareil? Eh bien d'après ce que j'ai pu constater, on est à peu près à 0,2 kWh pour le recharger entièrement. Et comme c'est un aspirateur connecté, il va se connecter au Wi-Fi 2,4 GHz de votre maison. Attention, si vous êtes sur un 5 GHz, ça ne marchera pas. Il faudra scinder votre réseau en deux. Ça se fait depuis l'interface de votre box Internet. Et pour l'installer, ça va être très simple. Vous scannez depuis l'application le petit QR code qui se trouve ici. Et ça s'installe vraiment très simplement. Vous êtes guidé. Et donc après, sur l'écran d'accueil, avec vos caméras EasyViz si vous en avez, eh bien vous retrouvez l'aspirateur robot. Vous cliquez dessus et vous retrouvez la carte de votre domicile. Donc il est très précis sur les cartes. La première fois que vous allez le lancer, il va passer un petit peu partout chez vous, il va vous faire votre carte. Et bien sûr, cette carte, vous allez pouvoir la modifier. Si par exemple, il prend le couloir et puis une chambre pour une seule et même pièce, ou si vous voulez diviser une grande pièce, par exemple si vous avez la cuisine qui est collée au salon, vous pouvez la diviser. Donc là, vous pouvez à peu près tout modifier en coupant les pièces, en les regroupant, en changeant le nom des pièces. Donc vous allez pouvoir avoir 4 cartes comme ça. Et EasyViz nous dit que vous allez pouvoir avoir une maison par exemple jusqu'à 4 étages et puis pouvoir nettoyer 4 étages différents. Alors oui et non, parce que pour que ça fonctionne dans un autre étage, il va falloir que vous emmeniez la base. Donc vous trimballez ça dans les escaliers, bon ça me paraît un petit peu bizarre. Donc vraiment, oui, il y a possibilité d'avoir plusieurs cartes, mais c'est quand même pas très pratique. Après, l'intérêt, c'est que vous allez vraiment pouvoir, sur chaque pièce, définir comment vous voulez qu'il travaille. Moi, par exemple, dans la salle de bain, je veux que tu aspires tout en passant la serpillière. Mais je suis pas dans le salon, par exemple, je veux que tu ne passes jusque l'aspirateur. Et du coup, il va passer dans votre salle de bain avec ses lavettes, il va tout nettoyer, revenir à sa base, déposer ses serpillières et repartir dans votre salon pour ne faire que l'aspiration. Donc ça, c'est quand même assez cool. Vous pouvez même lui dire de passer 2 fois dans une pièce. Donc vous voyez les modes que je vous disais, vous les avez tous ici. Vous pouvez aussi le faire partir après sur une zone. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez accéder directement à l'image de la caméra.
Donc en cliquant dessus, déjà le voyant ici s'allume en jaune, donc ce qui montre aux gens qui sont dans la maison qui sont en train d'être filmés. Et puis vous voyez ce qu'elle filme et vous avez plusieurs possibilités pour vous déplacer. Soit vous utilisez la petite télécommande qui est là. Vous voyez, là je le fais se déplacer. Hop. Je le fais tourner sur lui-même. Donc là, on filme en 3K. Donc on a quand même une belle image. Et vous avez possibilité, en cliquant directement sur la carte ici, de l'envoyer à un endroit de votre maison. Et on a toutes les fonctionnalités classiques d'une caméra de surveillance. Vous pouvez prendre une photo qui sera enregistrée sur la mémoire de votre smartphone. Vous pouvez enregistrer une vidéo, c'est pareil, elle sera enregistrée sur la mémoire de votre smartphone. Vous pouvez parler aux gens qui sont autour de l'aspirateur. Et ici, vous pouvez enregistrer à des périodes prédéfinies ce que va voir la caméra. Chose aussi intéressante, avant de parler d'aspiration, vous avez la patrouille. Eh bien, l'aspirateur, alors là il est tard, donc je l'ai mis en ne pas déranger à cette heure-là, mais l'aspirateur va faire une petite patrouille chez vous, va filmer, et s'il reconnaît soit des animaux ou soit des humains, c'est vous qui le décidez, eh bien, il enregistrera, prendra des photos et vous pourrez les voir. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai fait tout à l'heure. Si on va dans Bibliothèque ici, on remonte et on va sur Inspection de patrouille. On va voir que ça a duré 20 minutes et qu'il a détecté des choses. Mouvement humain détecté. Si on clique dessus, on va voir partout où il est passé sur la petite carte que l'on a ici. Et en dessous, il va prendre une photo de chaque pièce. Donc là, la pièce 8, la pièce 9. Alors là, j'aurais dû la renommer, mais vous en avez tout un tas. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est les mouvements qu'il a détectés, qu'on a en bas. Et là, vous voyez, hop, je suis là, et il a détecté que j'étais là quand il a fait son tour. Après, là, il a détecté ma fille qui était sur le canapé. Donc ça marche plutôt pas mal, ça c'est un petit plus, mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Et comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez très bien mettre un cache devant, et puis ça ne filmera pas chez vous. Bon, maintenant qu'on a vu la vidéosurveillance et le fait que cet appareil peut vous prévenir s'il se passe quelque chose chez vous, eh bien vous avez configuré ici, où là vous allez pouvoir définir la puissance d'aspiration, le niveau d'eau que vous voulez mettre. Alors ça va être dans le mode classique, bien sûr. Par pièce, vous allez pouvoir mettre plus ou moins d'eau. Et puis, si vous voulez qu'il passe une ou deux fois, et c'est pareil, vous allez pouvoir le définir par pièce également. En haut, si on va sur le petit engrenage, alors là, on va avoir pas mal de fonctionnalités. Donc, on va pouvoir programmer le nettoyage, lui dire, moi, tous les jours, je veux que tu passes à telle heure et puis que tu laves telle pièce et puis que tu aspires telle autre. Voilà, vous pouvez vraiment tout définir. Vous pouvez voir l'état de vos consommables. Vous pouvez paramétrer le nettoyage de la serpillière. Donc, soit un mode économie d'énergie, où là, ça va être un séchage qui est très silencieux. D'ailleurs, il séchait au moment où j'ai commencé la vidéo et vous n'avez pas dû trop l'entendre. Ou alors, vous avez un mode ordinaire. Ou alors, vous mettez pas de séchage. Et là, je vous le conseille pas trop parce que les lavettes mouillées qui restent dans le socle comme ça va dégager des mauvaises odeurs et des moisissures dans le temps. Vous pouvez gérer le paramétrage du nettoyage des tapis et de la moquette. Donc là, vous dites, moi je veux que tu l'actives ou pas. Et comme je vous ai dit, soit ça augmentera sa puissance de succion s'il est en aspiration, ou soit ça les évitera si il est en mode lavage. Vous pouvez ensuite planifier les patrouilles de vidéosurveillance. Vous pouvez paramétrer les enregistrements. Et en parlant de patrouille, justement, vous allez me dire, mais Vincent, tu nous as montré plein de photos, des vidéos. Où est-ce que c'est stocké? Est-ce que c'est stocké sur le cloud EasyViz ou est-ce que c'est en local? Eh bien oui, c'est en local, mais pas sur une carte SD. Vous n'avez rien à mettre dedans. Il y a un stockage intégré qui va vous permettre environ d'avoir 8 heures d'images de stocker. Ensuite, je vous ai dit qu'il pouvait détecter les humains et les animaux. C'est le cas, vous l'avez ici, ça marche plutôt bien. C'est à vous de choisir si vous voulez que les humains ou les animaux ou les deux. J'ai fait des tests, ça marche bien. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir le piloter depuis l'assistant vocal d'Amazon et depuis l'assistant vocal de Google. Vous ne pourrez pas visionner les images de la caméra depuis un Nest Hub et également sur l'assistant vocal d'Amazon. Voilà pour toutes les fonctionnalités. Alors c'était un peu barbant, mais bien sûr il y en a tellement qu'il faut quand même les évoquer. Maintenant, passons au nettoyage. Alors pour faire le test du nettoyage, alors je suis désolé, ça doit résonner dans cette pièce, c'est pas du tout une pièce pour tourner. J'ai posé la base dans mon bureau qui est positionnée ici, là vous la voyez, elle est vraiment affichée sur l'écran.
J'ai lancé un nettoyage dans un premier temps et du coup, il s'est rendu compte qu'il n'était pas sur la même carte qu'il est dans ma maison habituelle. Donc, il a recartographié tout l'étage et donc il m'a bien trouvé les 4 pièces qu'il compose. L'idée, c'est de le faire partir d'ici, de le faire cheminer tout ici, passer dans le couloir pour arriver dans la pièce 3 qui est mon studio de tournage et c'est là qu'il doit nettoyer. Donc là, dans un premier temps, on va faire le mode aspiration. Donc là, je vais sur mode ici et je mets aspirer uniquement. Mais bien sûr, je lui ai mis quelques difficultés. J'ai mis au sol mon mélange habituel de sucre et de flocons d'avoine que j'ai bien mis jusqu'au bord pour voir s'il fait bien le bord des plinthes. Et puis, j'ai sorti un tapis, alors qui est pas très sale par rapport à d'habitude. Il est plus sale que ça d'habitude avec mes chiens et leurs poils. Mais on va retrouver quand même quelques poils de chien dessus et puis du sucre et des flocons d'avoine. Et on va voir comment il se débrouille. Et pour tester sa détection d'obstacles, j'ai mis au milieu une petite plante ici, qui est plus haute que les 2 cm qu'il est capable de détecter. Donc, normalement, il devrait la détecter. Et ici, j'ai mis une petite ceinture là, qui représenterait, alors c'est pas très haut, qui représenterait plutôt une chaussette qui serait au sol et on va voir comment il se débrouille. Allez, je le lance et normalement il doit être directement dans mon autre pièce. Allez, c'est parti. Démarrer l'aspiration du sol. Donc là, il est en train de détacher ses lavettes et il part. Et comme vous pouvez le voir, il a laissé ses lavettes au fond de la base. Et là, ce qui est fou, c'est qu'il va directement à l'endroit que je lui ai demandé. Pourtant, c'est pas la même pièce, il y a un couloir à passer, il y va directos. Et ça y est, il s'est rendu compte qu'il est dans l'encadrement de la porte, et ça y est, il va commencer une méthode vraiment très méthodique justement. Il va vraiment travailler en zigzag pour ne rien oublier. Et je peux vous dire que si un aspirateur robot arrive à s'en sortir dans ce bureau-là, avec les pieds qu'il y a partout, c'est qu'il s'en sortira partout. Bon, il a tendance à pousser mes rideaux. Donc ça, c'est quand même pas cool. Il évite bien les pieds de mon trépied. Comment il va se comporter avec le semblant de chaussette qui est au sol? Eh bien, il l'évite. Ça, c'est vraiment pas mal quand même. Donc oui, plus de 2 cm, il évite bien les objets. Là, il vient de passer sur le bord et il ne m'a pas tout ramassé. Alors, j'ai oublié de vous dire, je suis en aspiration moyenne. Est-ce qu'il va repasser pour finir le boulot? On va voir ça. Ça, c'est pareil. D'habitude, tous les aspirateurs robots se butent dans mes pieds de mon bureau. Non, là, il n'y a pas de problème. Là, il va arriver sur le tapis. Il accroît sa puissance de succion et on va voir là où il passe ce que ça donne. Oh la vache! Ouais, il aspire quand même pas mal. Allez, on va le laisser finir et puis on va regarder au bout le résultat. Et vous voyez là, je suis en train d'enregistrer ce qu'il filme en nettoyant. C'est assez rigolo de voir ce qu'il fait en fait. Et voilà, une fois qu'il a fini, il va revenir directement à sa base, sans se tromper. Il sait vraiment où aller. Et là, il est en train de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il fait tourner sa brosse principale à l'envers pour détacher si y avait des poils d'enroulés autour d'elle. Comme vous pouvez voir, il vient de me faire ma pièce d'environ 9 mètres carrés et il lui reste 94% de batterie. Eh bien, le verdict est sans appel. Alors franchement, il reste encore quelques poils de chien, mais vraiment pas grand-chose sur le tapis par rapport à comment il était au départ. La ceinture n'a pas du tout bougé et le pot de fleurs non plus. On n'a plus un grain, enfin si, un grain ici de flocons d'avoine. Dans le tapis, je vois même pas de sucre. Ah si, un petit peu ici, mais vraiment pas grand-chose. Et par contre, là où il est moins bon, parce qu'à chaque fois, il faut bien un point négatif, c'est au niveau des plinthes. Il ne va pas vraiment au bord, il laisse environ 1 cm. C'est bien dommage, parce que sinon, c'était parfait de chez parfait. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est du très bon boulot. Alors c'est dommage ce petit centimètre au bord des plinthes. Alors pour certains, ça peut être rédhibitoire. Mais sinon, le travail effectué est vraiment top.
Et sinon, au niveau de la serpillière, eh bien, ces brosses rotatives frottent vraiment bien le sol. On a une belle traînée humide derrière. Et je peux vous dire qu'une fois qu'il a fini, eh bien, votre sol n'a pas vraiment de traces. Alors, il peut en laisser un petit peu si votre sol est très sale, mais le fait qu'il revienne à sa base pour les nettoyer, eh bien, quand il repart, d'ailleurs, il va repartir pile poil à l'endroit où il s'est arrêté avant de retourner à sa base, eh bien, il est sur des lavettes qui sont propres, donc il ne laisse pas de traces. Contrairement à ce que ferait un aspirateur, vous savez, qui a juste une petite lavette qui va traîner au sol et qui va être au début propre quand vous allez le lancer, et puis après, au bout des 100 mètres carrés que l'aspirateur aura fait, bah, la lavette sera toute sale et du coup, elle aura tendance plutôt à étaler la saleté sur tout votre domicile. Et pour vous donner une idée, je vous montre un exemple de ce qu'on récupère dans le bac d'eau sale une fois que l'aspirateur est passé partout dans la maison. Et sinon, voilà, c'est un bon appareil qui peut, parce que le prix est quand même également en conséquence, on est aux alentours de 600 €. Je vous laisserai checker le lien en description parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il y a une promo. Je ne sais pas si elle sera toujours active quand la vidéo sortira, donc regardez en description. Il y aura le lien d'achat du produit. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet aspirateur, ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez pas bien. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!